Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot, bienvenue à vous tous. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, ma chère communauté. Je n'oublie pas de vous remercier pour tous vos messages, vos j'aime, vos abonnements, vos encouragements, votre présence sur cette chaîne et en séance privée. Si vous êtes intéressé, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage privé avec moi. Voilà, vous êtes les bienvenus. C'est un réel plaisir pour moi de vous rencontrer en séance privée aussi. Merci à vous d'être là et merci pour votre présence. Aujourd'hui, on va voir qui pense à vous en ce moment. Voilà, c'est un tirage plutôt sentimental, mais c'est relationnel, donc ça peut être tout type de personne, je dirais. Donc, qui est cette personne qui pense à vous en ce moment et pourquoi? Donc voilà, cette personne vous a dans ses pensées. Quelles sont les raisons? C'est une guidance que vous pouvez regarder quand vous désirez. C'est intemporel, voilà, c'est au moment où vous visionnez la vidéo qui pense à vous en ce moment. Et puis aussi, c'est une guidance pour un collectif, comme à chaque fois, je vais le répéter à chaque intro. Donc prenez ces messages avec un certain discernement, une certaine distance. Ce n'est pas un tirage privé. Vous pouvez sentir effectivement si ça vibre avec l'une des personnes que vous connaissez, pourquoi pas. Et puis les raisons peut-être. Et si voilà, vous sentez que ça vibre pas ou que ça vous parle pas du tout, soit vous choisissez un autre groupe si vous avez été appelé par un autre groupe, soit écoutez, vous pouvez attendre une guidance sur ce thème. J'en fais régulièrement des tirages de qui pense à vous, qui désire vous contacter, vous voyez, les pensées d'une personne pour vous au moment où vous visionnez la vidéo. Voilà, encore une fois, c'est un tirage pour beaucoup de personnes qui regardent la vidéo. Ma chère communauté, pour vous aider à choisir, je vous ai mis donc 3 groupes avec 2 oracles et un tarot. Donc le premier groupe, c'est le Soul Seeds Oracle. Ouais. Le groupe numéro 2, c'est The Wisdom of the Depths Tarot. Donc en gros, la sagesse des profondeurs du tarot, le tarot de la sagesse des profondeurs. Voilà. Et là, c'est l'oracle Lumière d'étoile d'Angelic Gale. Donc groupe numéro 1, groupe numéro 2, groupe numéro 3, prenez le temps de choisir le groupe qui vous appelle, l'énergie du jeu qui vous appelle. Je vous retrouve tout de suite pour votre tirage. Et bonjour mon groupe 1, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par le Soul Seed Oracle, voilà, donc ce groupe numéro 1, pour ce tirage sur qui est cette personne qui pense à vous, voilà, qui pense à vous en ce moment, et pourquoi cette personne pense à vous en ce moment. Donc l'oracle, si vous voulez, je le mets de côté puisque j'ai déjà pré-tiré des cartes avec. Les cartes qui sont pré-tirées, justement, c'est la personne en question, donc qui est cette personne. Donc c'est parti, mon groupe 1, qui pense à vous en ce moment? Donc j'ai Soleil en Lion. Il est temps de... Ah oui, donc un moment pour célébrer et il y a du succès, quoi, de l'abondance, la joie, ok. J'ai le chiffre 5 appuyé sur cette carte-là. Ok, le Soleil en Lion. Le 6 de coupe. Le 4 d'épée, elle est jolie cette carte. Et qu'on a cette femme là qui dort dans un coquillage ouvert. Tac tac, les épées. Tac. Au fin fond des profondeurs. Bon, ok. Le soutien. Et le fait de donner, d'être dans la générosité. Le don, le soutien. Ok, j'ai une grosse énergie d'amitié. Alors, voilà, je vous dis ce que je vois en premier, mais j'ai quelqu'un, en tout cas, qui est comme un ami ou une amie, ou bien une personne où vous vous sentez comme à la maison avec cette personne. Donc, soit c'est une personne de votre famille, famille de sang, vous voyez, donc un membre de votre famille, soit effectivement c'est un ami et ami, amant, alors pourquoi pas, mais quand vous passez du temps avec cette personne, c'est voilà, c'est très complice, comme si cette personne faisait partie de la même famille, c'est très amical, c'est très fusionnel, c'est très complice, et il y a beaucoup de soutien, de protection l'un et l'autre, envers l'autre. Ouais, j'ai vraiment quelque chose comme ça, hein, c'est ce qui me vient en premier. Donc cette personne pourrait être Lion, oui bien sûr, en soleil, donc je vais inclure tous les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. J'ai les signes d'air également, Balance, Gémeaux, Verseau, signe solaire, ascendant lunaire. Ici, on me donne également les eaux, Poisson, Cancer, Scorpion pour cette personne. Donc, vous voyez, hein, il y a 3 éléments déjà qui se dessinent pour cette personne-là. La personne en question, c'est une personne très solaire. En tout cas, elle a quand même une énergie plutôt solaire, de feu. Et lorsque vous passez, ou vous passiez, parce que j'ai quand même un 6 de coupe, des moments avec elle, c'était plutôt en joie. C'est la fête, c'est... des moments de célébration, de feu, de joie. Là, c'est beaucoup marqué sur le côté festif. Ouais. Donc,
Ici, ça peut être une personne que vous avez connue depuis longue date, une personne du passé, encore une fois, entourage amical, familial ou ex, pourquoi pas, hein. Je dis ça parce qu'il y a le 6 de coupe et le 5 au centre, donc il y a pu y avoir un changement dans votre lien, dans votre relation, oui. Sinon, c'est une personne qui est toujours là actuellement et vous passez des moments heureux, de joie, de fête. Voilà, vous considérez aussi cette personne comme un ami, même si c'est aussi un amour pour vous, mon groupe numéro 1. Ici, on me demande moins le côté passionné, amoureux, amant. Ouais, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas. On me demande beaucoup plus les plaisirs passés ensemble, les mêmes passions, vous voyez, de jeu, la joie passée ensemble, pardon, je me répète. Donc oui, cette personne est une personne qui donne, qui est généreuse du cœur, en tout cas qui l'a été ou qui l'est, et pour vous, vous considérez cette personne comme un soutien. Vous pourrez être aussi un soutien, un pilier pour cette personne, vous voyez, hein, c'est du donnant-donnant avec ce 6 de coupe. Il y a cette énergie très fraternelle entre vous, même si ce n'est pas votre frère même. On me démontre ici aussi le fait que peut-être actuellement c'est une période un peu de repos de blanc entre vous. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on passe du 6, on passe du 5, on passe du 4 au 4, pardon. Et donc du coup il y a une descente comme ça, vous voyez. Donc actuellement peut-être entre vous dans ce lien, dans cette relation, parce que je pense que vous la connaissez cette personne, il y a une distance peut-être, une séparation, oui, une période un peu de blanc et de repos entre vous. J'ai quelque chose comme ça. Donc le repos en question, c'est-à-dire que ça peut être autant une période de froid parce que vous ne vous parlez plus, une période de distance, c'est pas lié au fait que du coup il y a eu séparation, rupture, mais la vie a fait que vous êtes en distance, vous ne communiquez pas trop ensemble, voilà, quelque chose vous sépare actuellement. Okay. Dernier point, cette personne a pu connaître du succès ou peut connaître du succès dans sa vie. Voilà. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais oui, elle a connu une forme de reconnaissance. Elle pourrait être successful, cette personne, si elle s'en donnait les moyens. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est comme si cette personne a plein de capacités. Voilà, elle a beaucoup de capacités en elle, mais peut-être qu'elle ne les démontre pas forcément. Vous voyez, elle a plein de projets, plein de capacités, mais je ne sais pas pourquoi je ressens ça ici. C'est comme si peut-être qu'elle n'avait pas suffisamment confiance en elle pour dévoiler tout son potentiel, sa pépite et arriver à ce succès-là. Ouais. Donc, en fait, comme je ressens les deux ici, oui, certains ou certaines d'entre vous, cette personne, elle a clairement connu des périodes de succès où elle a une forme de reconnaissance. Comme d'autres, en fait, elle a ce potentiel-là, mais peut-être qu'elle ne le dévoile pas assez, je ne sais pas. Ouais, peut-être l'énergie actuelle où du coup, elle a eu du succès, actuellement c'est un peu plus creux dans sa vie. Ouais, on peut avoir quelque chose comme ça. Donc pourquoi cette personne pense à vous en ce moment? Je pense que vous la connaissez, vous êtes beaucoup à la connaître. Ouais. Ok, donc j'ai la mort, ok. J'ai le 10 de coupe. J'ai le chariot, le 8 d'épée. J'ai la tour. Ouais, ok. Regardez, elle est belle, hein. Je sais pas, je sais pas si vous arrivez à bien voir, mais je sais pas, je la trouve vraiment élégante, ce 8 d'épée. Donc il y a tout ce brouillard comme ça. Il y a ces épées qui sont plutôt fines, raffinées, tu vois. Et elle est un peu perdue dans toutes ses pensées, se sentant bloquée. Je trouve que ce 8 d'épée est bien fait. Ce chariot est magnifique aussi au niveau des couleurs. Je sais pas si vous arrivez à voir bien. Ok, la tour. Oui, pour moi, là quand même, vous connaissez cette personne et actuellement, alors soit vous n'avez plus de nouvelles, soit sans distance. En tout cas, il y a quelque chose qui a changé dans votre relation, dans votre lien. Il y a une distance prise de l'un ou de l'autre. Il y a une rupture, la mort, la tour. Je ressens vraiment le fait que ça s'est déjà passé. Vous voyez, donc passé proche ou passé plus lointain, quelque chose s'est déconstruit en effet dans cette relation. Quelque chose a mis fin. Et voilà, la mort, c'est ça. Hein. Donc, cette personne, elle pense à vous parce que pour différentes raisons, en fait. Par rapport à cette rupture, intérieurement, elle est quand même perturbée, chamboulée. Pourquoi? Parce que les moments passés avec vous,
c'est de la fête aussi, c'est voilà, vraiment on a une énergie très familiale, amicale avec vous, se sentant comme faisant partie de la même famille, soit c'est une personne de votre entourage familial, c'est possible aussi. Mais pour voilà, d'autres c'est vraiment le côté amical, ami, amant, pourquoi pas, même si encore une fois c'est pas trop marqué. Dans tous les cas, c'est vraiment le bonheur en votre présence, mais en même temps, intérieurement, elle est aussi très perturbée cette personne-là. C'est comme si elle était prise de beaucoup de pensées, de stress intérieur. Elle est dans un travail de l'ombre assez profond actuellement, pour elle-même, mais aussi vis-à-vis des relations, vis-à-vis du monde autour, vous voyez. Donc, elle pense à vous de manière, vous voyez, ambivalente. Ouais, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'en même temps, elle pense à vous parce que c'est super heureux et que vous lui manquez sûrement. Et ça lui manque en fait, ces périodes comme ça de bonheur avec vous. Il y a eu cette fin-là dans votre relation, ou ce changement-là. Et en même temps, elle est prise quand même de doutes personnels, revenir par revenir. Quelque chose bloque entre vous, quelque chose bloque en elle aussi surtout. Parce qu'on pourrait parler de la situation où il y a un blocage, un obstacle dans votre lien, oui c'est possible. Mais là, je ressens plus le côté profondeur de l'âme, travail de l'ombre chez cette personne qui la retient, vous voyez, qui la retient pour revenir. Donc, il y a vraiment double choix, vous voyez, double pensée qui viennent lorsqu'elle pense à vous. Elle aimerait revenir pour sortir d'une forme de blocage et elle se sent, elle, éprise de blocage comme ça dans sa vie, dans la situation. Intérieurement, elle se sent bloquée. Donc elle aimerait revenir vers vous et en même temps, il y a Tour et derrière, j'ai le 2 de denier. Donc ça lui demande un choix, ça lui demande d'être un peu plus décidé personnellement vis-à-vis de vous ou dans sa vie, vous voyez, au niveau relationnel. Ouais. Vous êtes dans ses pensées clairement, vous êtes dans son cœur également, hein, mon groupe 1. Mais dans ses pensées, ça peut être j'ai envie de voyager ou recontacter, mais là on est vraiment dans le déplacement, pour repasser des moments heureux avec mon groupe numéro 1. Et en même temps, non, je suis retenue parce qu'intérieurement, je suis pas très bien, je suis dans une période un peu difficile. J'ai peut-être une notion de choix, de direction de vie, voire de choix relationnel. Et donc ça me bloque. Et ça me perturbe quand même ce lien. Voilà, c'est un peu le message qu'elle pourrait dire, parce qu'on sent que c'est chaotique intérieurement pour cette personne-là. Vous voyez, s'il y a eu une fin, oui, clairement, je pense, ou un changement dans votre lien, intérieurement, elle est quand même perturbée. Hein, voilà, c'est pas rien pour elle. Pour certains ou certaines d'entre vous, voire beaucoup, ça demande quand même un voyage, même voire un voyage lointain, un tour, chariot. Ça demande vraiment un déplacement pour pouvoir peut-être vous revoir ou repasser des moments heureux avec vous. Vous voyez le soutien et le don là, le fait d'être généreux, c'est pour ça que je disais donnant, parce que là actuellement cette personne semble avoir besoin de vous en fait. Hein. Enfin voilà, on la ressent un peu en difficulté personnelle, vous voyez, pour différentes raisons et on sent qu'elle a vraiment besoin aussi de votre lumière, mon groupe numéro 1. Ok. Donc voyons voir avec un oracle pour compléter. Pourquoi cette personne pense à vous, mon groupe 1? Alors, la prudence. Ok. C'est intéressant. J'ai quelque chose encore de très sombre et d'obscur ici. Elle pense à vous parce que je pense qu'elle aimerait bien vous voir encore une fois ou peut-être parler de cette rupture ou le fait d'être un peu distant. Elle pense à vous et en même temps elle sait que si elle doit revenir ou parler avec vous, elle est prudente. Donc ça peut être lié à vous, votre relation, ou au fait que voilà, elle se dit si je reviens, elle va pas vouloir me répondre. Mon groupe numéro 1 va être un peu peut-être chagriné, perturbé, ça c'est possible. Ça peut être lié au fait qu'il y a son environnement personnel, vous voyez, elle est influencée aussi par son environnement personnel, peut-être sa situation de couple, et que du coup, elle est un peu prudente par rapport à ça, par rapport à, vous voyez, sa situation sentimentale, c'est-à-dire qu'elle a un mari, cette personne, ou elle a une femme, ou un compagnon, une compagne, vous voyez, donc il y a cette notion-là. Elle pense à vous avec cette prudence, mais elle est prudente, elle, je dirais, dans cette situation-là, parce qu'elle est pas réellement décidée ou certaine de son choix vis-à-vis de vous. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Elle peut ressentir aussi ou penser que vous êtes prudente comme personne, voilà, vous vous mettez un petit peu en protection, je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre lien,
mais quand elle pense à vous en se disant, ben, elle est aussi beaucoup dans sa protection, ou il est beaucoup dans sa protection, mon groupe numéro 1, donc voilà, il ou elle est assez prudent, prudente. Ok, si je dois l'aborder ou contacter, revenir, je dois y aller doucement. On a quelque chose comme ça. Ok. J'ai la fatigue. Avec les petits chatous, c'est très mignon. Et le 22, le bouquet. J'ai l'envol. Ça, c'est intéressant avec le chariot et la tour, mais je vois beaucoup sur le côté chariot. C'est intéressant. En fait, ici, je ressens que la personne, dans ses pensées, c'est un mix entre ce qu'elle pense de vous et ce qu'elle vit, elle, actuellement. Voilà. Je pense que cette personne, tout simplement, elle pense que vous êtes un bouquet fleuri. Je le ressens comme ça. C'est-à-dire que, ouais, elle admire votre beauté, peut-être. Elle vous trouve belle comme personne, vous voyez, que vous soyez un homme ou une femme. Mais voilà, il y a cette richesse chez vous et je pense qu'elle admire peut-être votre beauté et tout ce que vous êtes, quoi, tout simplement. Donc, dans sa pensée, elle a cette pensée pour vous comme ça. Avec mon groupe numéro 1, c'est super fleuri et les moments passés ensemble, c'était beau et fleuri et passionné et c'était le bonheur. J'aimerais lui offrir un bouquet, peut-être. Oui, ça pourrait être une pensée pour certains ou certaines d'entre vous. Et en même temps, je suis éclatée. Voilà, en fait, c'est un peu les messages là qu'elle pourrait dire. Parce que non, je me sens fatiguée, 4 d'épée, épuisée par ma vie, épuisée parce que j'ai intérieurement beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété. Je suis encore dans ce travail de compréhension de ma propre personne, de travail aussi un peu de l'ombre quand même. Donc, je me sens pas de revenir d'une certaine manière. Ouais, est-ce que vous arrivez à comprendre? En fait, là, on a une énergie très automnale et de prudence, de protection de sa personne. Et je pense que ça la représente aussi beaucoup hein, sur son état un peu, vous voyez, je ne sais pas si on peut dire mal-être, mais en tout cas, voilà, de fatigue pour plein de raisons dans sa vie. Et puis là, j'ai quelque chose de beaucoup plus mauve, rosé. Dans les pensées vis-à-vis de vous, je pense à elle parce que j'aimerais bien revoir mon groupe numéro 1, j'aimerais bien lui offrir un bouquet. En même temps, cette personne, mon groupe numéro 1, me donnait cet entrain-là, cette joie-là. Elle est fleurie, elle est abondante comme personne, mon groupe numéro 1, vous voyez. Vraiment, pour certains, pour beaucoup d'entre vous, qu'il s'agisse d'un entourage amical juste, ou d'un entourage familial, ou d'un amour ami-amant, là, vous avez reconnu peut-être la personne, cette personne est quand même dans un désir de faire évoluer le lien d'une certaine manière. Vous voyez, elle aimerait bien au moins peut-être demander pardon ou recoller les morceaux, ce qui lui permettrait peut-être à elle de se libérer de pensées qui foisonnent, de blocages personnels et de s'envoler aussi dans sa vie. Vous voyez, c'est... Alors, soit évoluer avec vous, vraiment, continuer à évoluer avec vous, à vous retrouver et à avancer dans cette relation. Ouais. Soit, et ça peut être en combiné aussi, le fait que du coup, elle a besoin peut-être de demander pardon ou de vous revoir pour qu'elle puisse sortir, elle, d'un état perso qui est super bloquant, super enfermant d'anxiété et qu'elle puisse, voilà, peut-être aussi se libérer de cet état-là, vous voyez, et s'envoler. Vous voyez, comme une envie de... intérieurement pour elle, de s'harmoniser, d'être plus serein, sereine. Ouais. Elle a peut-être envie de voyager, cette personne, hein, je sais pas, et du coup elle pense à vous parce que vous aimez les voyages aussi, ou que vous avez déjà voyagé ensemble, ou que vous pourriez voyager ensemble. Vous voyez, il y a la notion de voyage quand même qui sort dans ce tirage. Vous voyez, si vous avez reconnu la personne, c'est un dernier message avant le conseil, on sent que cette personne vraiment porte son attention sur vous aussi. Vous voyez ce que je veux dire? On sent que c'est pas anodin, ce qui s'est passé entre vous, c'est pas anodin pour elle. Je pense qu'elle tient à vous, cette personne, mon groupe numéro 1. Et oui, pour moi, là, vous êtes beaucoup à connaître la personne et avoir eu une relation, un lien qui soit long ou non, voilà, sur une longue durée ou non, mais quelque chose qui est assez significatif quand même. Petit conseil pour vous par rapport à cette personne, mon cher groupe 1. Alors, l'ancrage avec l'éléphant. Ouais. On vous invite à ancrer vos énergies et vos émotions au plus profond de la Terre. Ok. Bon, en fait, tout simplement, on vous invite à vous ancrer, mais c'est-à-dire avancer pas à pas dans votre vie et pour ce lien également.
Mais donc dans l'ancrage, c'est faire des activités qui vous ancrent, activités de création, de loisirs, activités de travail. Voilà, vous focalisez sur cette partie plus ancrée de votre vie parce que ça va vous aider à être moins embourbé d'interrogations, de pensées ou d'émotions qui peuvent un peu vous, voilà, vous bloquer, si je puis dire. Voilà, hein, vous embourber, vous bloquer. Et puis, donc, ça peut aussi être bénéfique pour le lien. C'est-à-dire que plus vous vous focalisez sur votre ancrage, sur vous-même et ce que vous faites, votre création, votre travail, vos activités, plus effectivement, alors c'est peut-être sur plus un plan énergétique, ça va permettre de, je dirais, apaiser ce lien. Vous-même, vous allez vous sentir un peu moins en anxiété ou en interrogation par rapport à cette personne. Et en même temps, si l'autre revient, ça vous permet peut-être d'être un peu plus tranquille pour le retour de cette personne ou pour... alors, certains ou certains d'entre vous, je dirais, réharmoniser ce lien si vous le désirez. Ouais, j'espère que j'ai été claire, je me suis embourbée, mais en tout cas, c'est vrai que là, actuellement, je dirais que s'il y a rupture, séparation, actuellement, peut-être que c'est un bienfait pour vous, ça ne veut pas dire que ça va rester comme ça, mais c'est pour vous inviter à vous concentrer sur ce qui vous passionne, vos activités de création, vous, votre ancrage, ce que vous avez construit aussi au niveau de votre vie, de votre foyer, de votre famille, voilà. Et le fait de vous concentrer comme ça sur cet ancrage vous permet aussi de prendre en maturité, en sagesse et de voir cette relation avec un œil plus sage, je dirais, vous voyez, une autre énergie, voir la relation sous un autre angle également. Mon groupe numéro 1, écoutez, j'espère que ça a pu être assez clair pour vous. Je pense que vous êtes beaucoup à reconnaître la personne. Voilà, vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez me mettre un petit j'aime si vous avez aimé le tirage. Je vous remercie pour votre amour, mon cher groupe 1. Vous pouvez vous abonner également. Vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 1. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 2, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par le tarot, The Wisdom of the Depth Tarot, la sagesse des profondeurs. Voilà, ce groupe 2 pour ce tirage sur qui pense à vous en ce moment, voilà, qui est cette personne. Et pourquoi cette personne pense à vous, quelles sont les raisons. Donc je vous mets le tarot de côté, on va l'utiliser après. Et puis j'ai déjà prétiré des cartes pour le portrait de cette personne. Voilà, qui est-elle? Mon groupe numéro 2, c'est parti. Qui est cette personne? Le soleil en cancer, donc avec la maison, donc le fait de se focaliser sur sa maison et l'amour. Donc voilà, avec le chiffre 4. Ok. Le 8 de denier. Ouais. Et le 3 de bâton. Ok. On va aller tout vous découvrir ensemble. Le portail. Et le flow émotionnel, mais l'overflow, mais dans le sens peut-être être submergé par les émotions. Donc il y a beaucoup d'émotions en effet. Ok. Dans cette carte en tout cas. C'est intéressant cette énergie parce que ouais, je ressens vraiment une énergie de distance où en fait vous n'habitez pas à côté, même si là il y a la maison au centre, mais en fait c'est il y a la madame, la sorcière là, elle est calée sur son travail et le 3 de bâton, il regarde comme ça à distance cette personne et il y a une maison qui vous sépare, enfin chacun est chez lui, chez elle, chacune de ces personnes, vous voyez. On montre aussi un petit peu la situation. Alors, bon, cette personne pourrait être cancer, oui, tout à fait, ça pourrait vous parler en soleil, ou alors ascendant lunaire, taureau, vierge, capricorne également, bélier, lion, sagittaire. Vous voyez, donc j'ai 3 énergies, 3 éléments différents. Ça peut vous donner des petites indications si vous reconnaissez une personne, vous avez une personne dans votre tête là actuellement. Quand vous regardez ce tirage, ce qui pourrait vous relier, c'est quand même l'activité de travail ou l'activité de création. Voilà. Mais en énergie ici, j'ai des personnes qui connaissent la personne, d'autres non, ou à peine. J'ai une énergie de création de travail qui ressort pour vous, donc oui, ça peut vraiment être lié à de l'activité concrète. Donc si vous ne travaillez pas, vous travaillez plus, vous ne travaillez pas, activité de loisirs créatifs, activité de passion qui vous relie. Et c'est concret. Donc, et ou sinon, effectivement, le travail même. Seulement, j'ai ici aussi une notion de personnes qui sont très indépendantes, donc comment expliquer ça?
Vous pourriez vous rencontrer, si vous voulez, dans le domaine de création, de travail, mais vous habitez à distance, chacun travaille de chez lui, est indépendant chez lui. Vous voyez l'énergie? C'est-à-dire qu'ici, je ne ressens pas une énergie de vous travailler au quotidien ensemble en tant que collègues, vous voyez? Ensemble au quotidien. Et il pourrait y avoir les voyages qui vous relient aussi, parce que le 3 de bâton, j'ai quand même ça. Vous devez voyager pour vous retrouver, mais peut-être que vous avez cette passion des voyages ensemble. Ouais. À côté de ça, c'est aussi une personne qui est effectivement travailleuse, qui se dédie à son travail ou à sa passion. J'ai quelque chose comme ça, assez perfectionniste, qui peut se pencher des heures sur son activité de passion ou de travail, qui est aussi attaché à son foyer, sa famille, donc c'est famille de sang comme son foyer, son habitation. Ce qui n'empêche que je ressens aussi une énergie de voyageur. Donc elle peut être attachée à son foyer, mais avoir des envies de voyage quand même. Oh, j'espère que je me serai bien. Ouais, c'est ça. Je ressens une personne mix casanière, mix aventurière. Voilà. Vous pourriez être pareil, mon groupe numéro 2. Mais c'est-à-dire, on pourrait aussi avoir des personnes ici qui sont, enfin en tout cas cette personne-là, qui est indépendante dans son travail, qui se déplace pour le travail, et puis après, elle peut rester un certain temps dans un pays lié à son activité de travail. Vous voyez? Ouais. On pourrait avoir des personnes freelance ici aussi. Personne qui a beaucoup d'émotions aussi, quand elle l'aime pas à moitié, je dirais. Ça peut même la submerger au niveau des émotions. Elle peut être éprise comme ça. Alors pourquoi pas d'humeur changeante, c'est possible, mais en tout cas des émotions assez intenses. On sent aussi de l'intensité chez elle. Et voilà, on sent que quand elle l'aime pas juste à moitié, elle l'aime vraiment profondément. Et ça peut aussi être de l'amour pour, encore une fois, son activité de passion, son activité de travail. Voilà, j'ai vraiment les deux, quoi. Avec ce portail, j'ai deux choses ici, mais ça peut être autant le fait que vous la connaissez à peine, cette personne. Voilà, c'est une nouvelle personne, et qui d'ailleurs vous observe à distance. Ouais, voilà, elle pense à vous, mais elle vous observe aussi. Et puis j'ai aussi le message que cette personne est peut-être en plein renouveau dans sa vie. Ouais, enfin elle commence une nouvelle aventure dans sa vie. Ouais, je pourrais avoir quelque chose comme ça. Elle s'ouvre à des nouvelles opportunités de vie. Mais vraiment en énergie, alors je vais voir le pourquoi cette personne elle pense à vous là. J'ai une énergie d'une personne en fait qui vous connaît peu et puis, je sais pas, elle a craqué sur vous, elle a de l'intérêt pour vous. Elle est un peu chamboulée au niveau des émotions pour vous. Vous voyez, c'est assez intense. Et en même temps, vous ne connaissez pas bien ou soit vous voyez vraiment très rarement. Certains ou certaines d'entre vous, vous ne la connaissez pas vraiment, cette personne-là. Ah, c'est intéressant. Ok. En tout cas, c'est sûr qu'il y a quand même une distance physique entre vous. Voilà, je ne vais pas me répéter, mais je ressens vraiment ça. Qui pense à vous? Pourquoi du comment? Donc pourquoi cette personne pense à mon groupe 2? Ok, donc j'ai le pendu. J'ai ce 3 encore. J'ai le 6 de bâton. Et vous voyez, j'ai encore une personne qui observe à distance l'autre. Intéressant. Et hop là. J'ai l'as de denier. J'ai le chariot. Alors. C'est vraiment intéressant, mais je pense que là, 8 de denier, la Ouija, là, la sorcière, vous la représentez aussi. Même si vous n'êtes pas taureau, vierge, capricorne, mais il y a quelque chose comme ça où vous la représentez, cette personne, elle vous observe. Et là, je pense que c'est vous, l'as de denier, mon groupe numéro 2, avec cet homard là. C'est vous, cette nouvelle opportunité abondante. Je ressens ça. En fait, cette personne, elle pense à vous, soit parce qu'elle vous a observé à distance, peut-être sur Internet, je ne sais pas si vous avez un travail qui est diffusé en tout cas sur Internet, sinon elle vous a déjà rencontré, vous voyez, en activité de travail, en activité de loisir, quelque chose a fait qu'elle vous a déjà rencontré, cette personne, et elle pense à vous parce qu'elle vous voit comme une chance, une opportunité, je dirais, pour qu'elle puisse se renouveler dans sa vie, en tout cas elle se sent appelée par vous pour
se renouveler ou pour une nouvelle aventure avec vous, voyez. Donc ça pourrait être le fait de travailler ensemble, de collaborer ensemble, je sais pas, elle vous voit comme une offre intéressante. Ça veut pas dire que vous êtes un produit, c'est pas ça que je veux dire, mais elle vous voit riche et pourquoi pas sur le plan activité de loisirs, création, voire voyage, voire travail, bref. Elle se dit, tiens, cette personne m'intéresse et j'aimerais bien la connaître plus, j'aimerais bien voyager pour la retrouver. Avec mon groupe numéro 2, ça pourrait être successful, ça pourrait être riche, vous voyez. La relation ou la collaboration pourrait être riche. Voilà. Elle est aussi dans cette renaissance-là, hein, ce renouveau dans sa vie. Et donc, pour sortir d'une forme de blocage dans sa vie, où elle sent un peu dans les profondeurs, vous êtes un petit peu comme sa solution. Est-ce que je peux dire ça comme ça? Comme sa richesse, sa manière de sortir d'une forme de blocage en se disant, bah tiens, c'est une nouvelle personne qui est intéressante pour moi et ça peut être aussi me permettre de sortir d'un trou noir ou d'un blocage dans ma vie. Comment dire, vous n'êtes pas utilisé, hein, c'est pas ça que je dis. Vous n'êtes pas un produit juste qu'on utilise, c'est pas du tout ce que je veux dire. C'est simplement que il y a vraiment un intérêt pour vous et elle pense à vous parce qu'elle vous voit comme une personne riche et en même temps dans cette richesse vous lui permettrez aussi de renouveler sa vie. Donc ça peut être sur le plan concret, totalement avec cet as de denier, comme sur le plan aussi relationnel, vous voyez, une nouvelle relation intéressante, riche. Pour d'autres, là j'ai encore une autre histoire, pour d'autres, quand même vous avez eu une forme de relation ensemble, voilà, vous avez eu une relation ensemble, même si c'est pas une relation qui a été construite où vous mettez en couple et vous construisez ensemble sur le long terme, mais il y a quand même eu un lien, une relation. Seulement dans ce lien, dans cette relation, il y a quand même une forme de blocage. J'ai ce 3, donc ça peut être une communauté qui influence le lien, ça peut être le fait qu'il y a un engagement de l'un ou de l'autre, quelque chose bloque et interfère l'évolution de ce lien, voilà ce lien. Mais cette personne, elle est attachée à vous, enfin, elle admire en même temps ce que vous faites, elle vous observe, elle aimerait bien vous proposer une sortie, enfin vous revoir, voyager avec vous. Voyager pour vous retrouver. Vous voyez ce que je veux dire, la personne, elle garde cet intérêt pour vous. Avec vous, c'est riche. Quand elle est avec vous, c'est des moments qui sont abondants et notamment peut-être sur le plan créatif, sur le plan de travail, sur le plan de partage, vous voyez, dans une activité concrète. Et donc, oui, elle vous observe et elle aimerait bien effectivement vous revoir, voyager avec vous. Voilà. Et donc, vous voyez, on a deux histoires un peu différentes, mais j'ai vraiment les deux énergies ici. Donc, prenez en fonction de chacun d'entre vous. Certains, vous la connaissez à peine, voire pas du tout. D'autres, vous la connaissez. Je ne vais pas dire aller au bord de la mer, parce qu'au bord de la mer, alors oui, ça pourrait, mais c'est quand même un tarot qui est lié à l'eau, aux profondeurs et à la mer. Donc, il y aura de la mer un peu partout, mais... Les couleurs ici sont plutôt douces, agréables, apaisantes. Ouais. Vous voyez, les pensées vis-à-vis de vous. Et c'est pour ça que ça lui permettrait de sortir aussi d'un blocage personnel dans sa vie ou de cette situation un peu bloquée peut-être pour certains d'entre vous. Voyons voir avec un oracle pour compléter mon groupe 2. L'union, écoutez, oui, elle aimerait bien créer soit une union, hein, cette personne, toujours avec ce rosé là, ouais, une nouvelle union, une nouvelle relation, soit elle se sent aussi connectée à vous si vous la connaissez déjà, voyez, même si c'est pas de longue date, elle se sent en union avec vous, et puis elle pense à vous parce que, oui c'est ça encore une fois, elle se sent bien avec vous, c'est rosé, elle doit avoir de l'amour pour vous aussi. Amour, affection, oui ça va dépendre, peut-être que c'est pas directement de l'amour amoureux, mais en tout cas il y a réellement, oui de l'amour, de l'affection avec vous, voilà tout simplement, je voudrais pas me répéter. Ok. Donc pourquoi elle pense à mon groupe numéro 2? Le livre. Apprendre à vous connaître, mon cher groupe 2. Voilà. Si vous la connaissez déjà, vous avez repéré, et oui, il y a déjà eu un lien, une connexion ensemble, eh bien oui, elle aimerait continuer à vous connaître. J'ai l'apprentissage, ouais, sinon c'est vraiment une toute nouvelle personne, vous la connaissez à peine, elle aimerait bien vous connaître plus. Ouais, elle a l'intérêt pour vous, elle vous observe à distance.
Ouais. Le livre, pour moi, il y a quelque chose de concret aussi. Donc, il y a encore une fois cette envie de peut-être collaborer ensemble, créer ensemble, être inspirés ensemble. Vous voyez, donc là, on est vraiment sur le plan passion, création et travail, mais c'était déjà vraiment marqué sur le côté portrait de où est-ce que vous auriez pu vous rencontrer. J'ai une fleur là qui sort, vous voyez, de ces livres. Et comme c'est le numéro 1 avec ce 46, le chiffre 10, le chiffre 1, oui, pour moi, il y a une forme de nouveauté. Vous connaître mieux. J'ai l'amour d'ailleurs. Hein. Apprendre à vous connaître. J'ai la pluie. Et puis j'ai l'amour. Ben oui. Alors, overflow, la pluie. Bon, écoutez, avec l'amour, l'union, la personne, elle se sent connectée à vous. Amour, affection, nouvelle personne où vous avez déjà eu une relation, un lien. Oui, vraiment, elle a de l'affection, elle vous aime et elle se sent aussi comme à la maison avec vous, avec ce 4, vous voyez, en stabilité. Peut-être que même votre présence, même si elle vous connaît à peine, elle est plutôt à vous observer, je ne sais pas, votre présence ou ce que vous faites, en tout cas, elle se sent connectée sur un plan même familial et vous l'apaisez, voyez, vous stabilisez ses humeurs. Pourquoi? Parce que j'ai l'overflow et la pluie. Cette personne, elle est intense au niveau des émotions, peut-être qu'elle pourrait avoir des humeurs changeantes, être submergée par ses émotions. Et donc, vous avez cette capacité, peut-être naturelle, sans le savoir, mon groupe 2, d'apaiser et de stabiliser cette personne sur le plan émotionnel. Ouais. La pluie, je ressens tellement d'amour et d'affection, elle doit se sentir un petit peu perturbée par cette connexion-là, perturbée peut-être pour vous qui avez un petit blocage dans le lien, une interférence et que c'est pas évident de vous retrouver. Peut-être qu'elle se sent triste aussi, pour vous qui la connaissez, d'être loin de vous et de ne pas pouvoir vous voir peut-être plus souvent. Actuellement, peut-être qu'elle est tout simplement dans une période comme ça, un petit peu de transition pour un renouveau aussi dans sa vie. Et du coup, le fait de penser à vous, de penser à cette connexion-là qu'elle a avec vous, l'apaise, soigne son chagrin. Oui, on peut avoir quelque chose comme ça. Mon groupe 2, donc petit conseil pour vous vis-à-vis de cette personne. Toute nouvelle personne que vous ne voyez pas trop qui c'est, ou personne même, vous avez eu une relation, même si ce n'est pas une relation, vous avez construit tout un lien de longue date. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme conseil, mon cher groupe 2, ok? L'amour propre. Il est temps de vous célébrer, vous et votre lumière magnifique. Bien. Donc j'ai le 6 de bâton là. Messieurs, dames, les successful. Bon. Là, on vous invite à vous pencher sur vous, à continuer à prendre soin de votre personne, à vous consacrer à ce qui vous passionne, admirer, je dirais aussi, et mettre en lumière votre beauté. Voilà. Donc c'est beauté physique, beauté intérieure, en prendre conscience, que vous avez cette beauté-là. Et si vous devez donc retrouver cette personne que vous avez déjà rencontrée, ou bien vous devez rencontrer pour la première fois cette personne, on vous invite à prendre confiance en qui vous êtes, parce que cette personne, elle a l'air d'être complètement en admiration sur vous. Voilà. C'est une invitation à ne pas non plus vous casser peut-être, ou à pas vous sentir digne, je ne sais pas, d'être avec cette personne-là. Après, si vous avez un aspect aussi assez casanier, comme cette personne-là, on peut vous inviter quand même à aller sortir. Hein. Donc c'est pas forcément avec elle, mais sortir, faire la fête, des moments qui soient plaisants pour vous, qui vous permettent aussi de vous célébrer, oui, d'une certaine manière, célébrer ce que vous avez fait, et puis ça vous permet aussi de vous évader, de vous faire du bien aussi personnel, quoi. Voilà, j'espère que ça a pu en tout cas vous parler, peut-être, oui, vous avez reconnu la personne, sur qui pense à vous, ou alors peut-être oui, peut-être non, vous me direz. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Mon cher groupe 2, je vous remercie pour votre amour. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasserai fort, mon cher groupe 2. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous qui avez été appelé par l'oracle d'Angelic Gale, ce groupe 3,
Pour ce tirage sur qui pense à vous en ce moment, mon cher groupe 3, qui est cette personne? Donc ça, c'est les cartes qui sont déjà pré-tirées. Et puis pourquoi, pourquoi cette personne pense à vous en ce moment? Quelles sont les raisons? On clôturera donc le tirage avec un conseil pour vous vis-à-vis de cette personne ou pour vous et l'amour, je dirais, avec un grand A. Donc, l'oracle, je vais le mettre de côté pour le moment, on va l'utiliser après. On va commencer par voir le portrait de qui est cette personne, mon groupe 3. Donc, eh ben, c'est comme le groupe numéro 1. Donc, le soleil en lion, ok, avec un moment de célébration et de succès. Voilà, c'est le message qui est appuyé sur cette carte, ok, et la joie. Le cavalier d'épée. La justice, ok. Le soi, voilà. La personne en question, ok. Oups, pardon. Et le fait de réparer, restaurer, récupérer. Ok. Donc ça peut clairement être un bélier lion, sagittaire, là je vais prendre les signes de feu en général, donc un lion, oui pourquoi pas, soleil en lion, et ou un cavalier d'épée justice, donc balance gémeaux verseau, balance gémeaux surtout, donc signe solaire ascendant lunaire, voilà, on est dans des énergies masculines, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, s'il peut s'agir d'une femme comme d'un homme, là vous allez peut-être percevoir mieux lorsque je vais décrire le portrait. Donc cette personne, mon cher groupe 3, est une personne avec beaucoup d'énergie. Alors là, effectivement, on a 3 personnes, on a une communauté qui danse, qui joue, qui saute, qui passe des moments heureux. Voilà, mais j'ai l'énergie de cette personne est plutôt dynamique, avec ce cavalier d'épée à côté. Donc ouais, c'est une personne qui a pas mal de projets, vous voyez, en tête, pas mal de projets qu'elle fait, qu'elle désire faire et qu'elle fait. Elle passe à l'action quand elle en ressent l'envie, le besoin, parfois de manière un peu impulsive, oui c'est possible. Mais voilà, c'est une personne qui a quand même ce dynamisme-là, cette énergie-là, vous voyez, dans sa vie. Une personne aussi assez solaire, en tout cas vous avez passé, si vous la connaissez, mais c'est fort probable que vous la connaissiez, mon groupe 3. Une personne solaire, vous avez passé des moments heureux, de joie, de fête ensemble. Actuellement peut-être que c'est un peu en distance, en froid. Pourquoi je dis ça? Parce que le cavalier d'épée comme ça, il est tourné vers le soi là. Donc, et la justice, elle est tournée sur le fait de récupérer. Donc vous voyez actuellement, vous êtes comme ça là, vous ne regardez pas. Pour vous qui reconnaissez déjà la personne, vous ne regardez pas, il y a une période de distance, de froid, de blanc, parce qu'il y a eu un changement avec ce 5 dans votre lien. Oui, on a une énergie comme ça, un peu de distance. Et donc cette personne actuellement, elle est focalisée sur sa personne. Ça peut être aussi son énergie. Soleil en lion, là le cavalier d'épée il est tourné sur le soi. Ouais, elle a une énergie où elle se focalise en premier. Ça ne veut pas forcément dire que c'est négatif et qu'elle ne voit qu'elle, cette personne. Mais on est quand même dans une énergie où là, le soi est important. Elle se priorise, je dirais, dans sa vie. Donc on a ça. Et en même temps, il y a peut-être une envie d'équilibrer ou de restaurer le lien que vous aviez eu ensemble. Pourquoi? Parce que j'ai la justice comme ça et la récupération. La personne, peut-être que c'est déjà un message du pourquoi elle pense à vous. Parce qu'elle aimerait bien pouvoir peut-être équilibrer ce lien ou recoller les morceaux avec vous. Ouais, c'est ça. J'ai l'entourage vraiment amical qui ressort ici. Donc oui, je vais quand même mettre donc les amis. Voilà, ça pourrait être un ami. Voilà, un ami ou une personne qui fait partie de la même communauté de travail ou de création, puisque c'est quand même assez passionné ici au niveau énergie avec ce feu là, en plein centre. Donc oui, on a plutôt un lien avec l'amitié, voire collègue, ami. Ouais. Sinon, s'il s'agit d'un proche, vous voyez, d'un proche voisinage, d'un proche de l'entourage familial, ici on ne me montre pas cet aspect-là, mais en tout cas on me montre l'aspect partage de joie ensemble. Donc même si c'est votre frère, votre sœur ou une personne qui fait partie de la même famille que vous, voire un voisin, oui c'est possible, quelqu'un qui est proche de votre foyer, j'ai une énergie proche d'amis, voilà, entre vous, assez complice, assez fusionnelle. C'est surtout marqué là-dessus ici. Cette personne connaît le succès ou a pu connaître le succès. Pourquoi? Parce que c'est un 5. Donc voilà, peut-être qu'elle est en pleine période de changement dans sa vie ou de transition. Oui, c'est tout à fait possible. Mais elle a connu ce qu'est le succès et peut-être qu'elle connaît encore une forme de succès, de reconnaissance. Elle attire peut-être à elle aussi. Vous voyez, elle a une aura assez influente, cette personne-là. En dernier point, et là ça s'est pas vu pour le premier, mais là ça me vient, avec ces airs-là qui combinent avec le feu.
Bon, cette personne, elle a le savoir parler quand même, hein, donc c'est un bon orateur, une bonne oratrice. Si vous voyez qui c'est là, parce que ça vous parle, hein, si vous voyez qui c'est, elle aime communiquer et puis elle a quand même ses capacités de communication. Je sais pas, il y a quand même, c'est beaucoup axé sur sa voix, voilà, hein, sur le fait de dire, d'être honnête. Il y a un focus, une focalisation portée aussi sur ses paroles, ses mots. Ça pourrait être l'écrit aussi si la personne est plus à l'aise à l'écrit. Mais j'ai quand même une énergie d'un orateur, d'une oratrice ici, mon groupe numéro 3. Vous avez choisi le groupe 3. Là, il y a 3 personnes dans l'ombre, si vous voulez, au centre de ce tirage en portrait. Donc voilà, on peut avoir une notion de trio. Donc trio ne veut pas forcément dire engagement de l'un ou de l'autre, mais ça pourrait. Sinon, on sent que vous n'êtes pas seul dans ce lien. Et si vraiment vous ne la connaissez pas et que la personne n'est que à vous observer, ce que je pense pas, je crois pas, je dirais qu'il y a quand même une même communauté qui vous rassemble, un cercle de personnes qui vous réunit, voyez. Donc ça pourrait être aussi entourage familial pour certains ou certains d'entre vous si vous voyez quelqu'un de votre famille là. Ok, donc pourquoi est-ce qu'elle pense à vous? Il y a eu un 5 de bâton, ouais, 1, 2, 3, 4, 5 femmes. Ok. Pour quelle raison cette personne pense à mon groupe numéro 3? La reine d'épée. Le 7 de denier. Et la reine de denier. Ok, est-ce que vous voyez bien? C'est intéressant parce que votre tirage, mon groupe 3, c'est super marqué par le soi, donc c'est-à-dire cette personne, le focus aussi sur sa personne, et le monde autour. Donc l'influence de la communauté, des gens. J'ai du monde à chaque fois sur chacune des cartes. Voilà, une personne, et le monde autour. 1, 2, 3 personnes. Ouais. Donc là, on m'explique moins les raisons du pourquoi elle pense à vous. Hormis le fait qu'effectivement elle a de l'intérêt pour vous, oui, avec cette reine d'épée et sûrement peut-être du feu avec ce 5 de bâton, hein, de l'attraction. Mais on me démontre quand même beaucoup plus ici sa situation ou la situation de votre lien, mon cher groupe 3. C'est-à-dire qu'elle pense à vous parce que il y a eu une fin, il y a eu un changement dans votre lien, il y a eu peut-être de la compétition, de la jalousie, une communauté, un choix relationnel, pourquoi pas, enfin voilà, quelque chose qui a influencé le lien. En même temps, il y a eu de l'intensité entre vous, du feu entre vous, de la passion entre vous, des moments de joie entre vous, et en même temps, quelque chose a perturbé le lien, et ça peut être l'influence d'une autre personne, ou d'autres personnes. Et donc elle pense à ça en fait, elle pense à cette période de changement, au fait que ce lien n'est plus aussi équilibré qu'avant, et qu'elle aimerait bien pouvoir recoller les morceaux. Mais dans les 3 cartes qui suivent, si vous voulez, on est dans une énergie de... je pense à mon groupe 3 et en même temps, je pense aussi à une autre personne. Donc ça peut être ma mère, ma femme, mon père. Mais bon là, c'est des énergies maternelles qui sortent. Des énergies féminines, pardon, plutôt qui sortent. Une autre personne. Et par rapport à cette autre personne, j'ai un choix à faire, un choix relationnel. Et par rapport à cette situation-là, ou cette notion de choix, je prends mon temps, je suis patient. J'ai besoin de temps encore pour me décider ou pour peut-être me sentir plus prête pour réharmoniser le lien avec mon groupe numéro 3, voilà, être plus confiante pour réharmoniser le lien avec mon groupe 3. Je vais prendre le temps, en même temps j'observe tout ce qu'on a pu vivre ensemble, les moments heureux, j'observe aussi un peu les conflits qu'on a pu avoir ensemble, cette dispute. Le gars là, alors ça pourrait être une femme entre 2 femmes ou une femme entre 2 hommes, pourquoi pas. Là le gars, c'est un homme, il est au centre de ces 2 femmes, toutes les 2 reines, toutes les 2 matures, indépendantes, et il est là, il est assis, il observe, il patiente, il tempère ses émotions, voilà. Il se focalise aussi sur lui. Et donc ça pourrait être une femme, voilà, c'est ça aussi. Ouais.
Cette personne pourrait aussi penser que vous êtes patient, en tout cas vous avez été patient ou patiente, mon groupe numéro 3, par rapport à la situation ou vis-à-vis voilà, d'elle, de cette personne. C'est comme une observation, quoi, une contemplation de cela. Ouais, puis derrière j'ai le 4 de denier. Vous voyez, donc c'est une énergie très stable de foyer. La personne, peut-être que voilà, elle s'occupe aussi de ses finances, de son travail, de son foyer. Elle a besoin de ce temps-là chez elle, cette personne. Elle a besoin de se stabiliser personnellement et également sur le plan de la matière, avant de peut-être se décider vis-à-vis de vous, voire recoller les morceaux peut-être vis-à-vis de vous. Il y a une énergie de foyer. C'est pour ça que oui, peut-être certains ou certains d'entre vous, ça peut parler s'il s'agit d'une personne de votre entourage familial. Voilà, vous avez reconnu l'énergie d'une personne qui fait partie de votre famille. Nous allons pouvoir compléter avec l'oracle d'Angelic Gale. Pourquoi cette personne pense à mon groupe numéro 3? Quelles sont les raisons? Ok, j'ai la lune. J'ai ce chiffre 3, pardon, encore. C'est belle, hein, cette lune. Ok. La lune, c'est très... Comment dire? C'est assez mystérieux, si vous voulez, en énergie. Peut-être qu'elle pense à vous particulièrement la nuit, hein, ça c'est possible, avec cette nuit. Sinon, je pense qu'elle est un petit peu en confusion par rapport à vous, vis-à-vis de vous. Même ses pensées peuvent être un petit peu confuses, vous voyez. Donc elle peut passer d'une envie de colère, si vous voulez, qui vient comme ça, vis-à-vis de vous. Vous voyez, d'envie de critique, quelque chose qui ne va pas, de tension. Et puis d'un coup, il y a quelque chose de plus apaisé. Oui, de l'amour, peut-être, je ne sais pas, quelque chose de plus maternel vis-à-vis de vous. Vous voyez, elle doit sûrement, ou peut-être, balancer entre ces énergies. Donc c'est un peu confus pour les ressentis ou pourquoi elle pense à vous. Elle peut voilà, vraiment avoir un peu l'esprit embrouillé actuellement vis-à-vis de vous. Et donc, encore une fois, peut-être qu'elle doit laisser le temps au temps pour essayer d'être un petit peu plus claire et sortir de cette brume, vous voyez, de ce mystère brume pour essayer de recoller les morceaux, rééquilibrer ce lien. Il y a quelque chose comme ça, dans une recherche un petit peu de lumière, si vous voulez, voilà, de clarté dans sa vie et puis dans les pensées ressenties vis-à-vis de vous. Ok, donc j'ai la lettre avec ce chiffre 5. Elle doit avoir envie de vous écrire un... Ouais, c'est pour ça qu'il y avait les mots. Ouais, de communiquer avec vous, ça peut être par le biais de l'écrit. Peut-être qu'elle est en train d'écrire actuellement, vous ne le savez pas. Mais on sent qu'en fait, soit les mots, donc l'écrit ou la communication orale, c'est son atout, je dirais, son atout premier. Voilà. Et on sent l'envie de communiquer. Elle pense à vous, elle pense à écrire une lettre, elle pense à vous l'envoyer ou à communiquer avec vous directement par téléphone. C'est peut-être la communication là, du cavalier d'épée qui a créé aussi une dispute entre vous, un conflit et qui a créé ce changement, parce que j'ai le 5. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est la communication qui a été directe et difficile à entendre peut-être pour vous, mon groupe 3. Ouais, je pense que vous avez reconnu la personne. Et sinon, c'est aussi cette communication qui est là tout premier numéro 1 de cette personne. Elle aimerait pouvoir écrire, s'excuser, recoller les morceaux, communiquer avec un petit peu plus de clarté. On a quelque chose comme ça. Vous écrire. Donc pourquoi cette personne pense à mon groupe numéro 3? L'activité, intéressant. Là, honnêtement, j'ai plusieurs choses par rapport à cette activité, mais j'ai en même temps l'ordi, j'ai les écrits encore, donc peut-être que vous l'inspirez, elle pense à vous parce qu'elle aimerait vous écrire un mail, elle est devant l'ordinateur, hein, cette personne. Elle aimerait vous écrire un mail ou une lettre, il y a vraiment quelque chose comme ça. Sinon, elle peut repenser aussi au moment passé ensemble dans cette même activité de travail, cette même activité de création, ouais, ou activité de loisir. Là, ça la concerne elle, mais comme elle est aussi focalisée sur elle, elle peut être vraiment actuellement dans un désir de reprendre une activité ou de se focaliser sur son activité de travail, de création. Ouais, ça ne vous concerne pas directement, mais simplement là, elle aimerait bien peut-être vous le partager. Elle pense à vous en même temps parce que elle aimerait peut-être vous partager en écrit le fait qu'elle pose son attention sur son activité, qu'elle a repris l'activité. Peut-être que vous l'inspirez aussi pour votre capacité à appliquer dans la matière ce que vous désirez faire, voyez, les projets.
Parce qu'étonnamment, ici, je ne le ressens pas forcément comme une envie de collab. Voilà. C'est pas ce que je vois en premier. Pourquoi? Parce que cette personne, elle est focus sur elle, là. Elle est toute seule, elle est focalisée sur elle-même. Je la ressens beaucoup plus sur l'envie de vous écrire, oui, pourquoi pas. Le fait que du coup, elle pense à vous parce qu'elle admire peut-être votre travail. Elle pense à vous parce que vous faites la même activité de création de travail, vous voyez? Ouais. Bon, j'ai quelque chose comme ça. Elle pense à vous parce qu'elle aimerait bien d'abord se stabiliser au niveau de l'ancrage de l'activité et également des finances avant de recommuniquer. Pourquoi? Parce que derrière, j'ai la faim. Donc, il y a plutôt des pensées par rapport à ce qui s'est passé entre vous. Encore une fois, je ne voudrais pas me répéter mon groupe 3, hein, mais c'est vraiment ça. Actuellement, elle tempère un peu son énergie, hein, je dirais, son envie d'action. Elle tempère tout cela parce qu'elle elle se focalise sur elle. En même temps, elle prend en considération, il y a le fait qu'il y a eu un changement entre vous, le fait qu'elle aimerait bien effectivement recoller les morceaux, mais ça va prendre du temps. Donc elle se focalise aussi sur sa guérison personnelle, sur son travail, son activité, ses finances également. Ouais. Quel conseil ou message peut-on vous apporter, mon cher groupe 3, vis-à-vis de cette personne, là, actuellement? Si vous avez reconnu, mais je pense que, encore une fois, vous êtes beaucoup à avoir reconnu la personne. Parce que pour moi, il y a déjà eu un lien et une fin ou une transition entre vous. Ouais. Donc la confiance. Avec les petites biches, la petite biche. On vous invite à aborder cette situation avec un cœur lumineux. Ok. C'est là, c'est intéressant parce que là, on parle de situation encore sur ce conseil-là. Là, on vous invite à avoir confiance que ce qui s'y passe là actuellement, je dirais, la situation actuelle, la séparation, la rupture, la transition, ce qui se passe actuellement dans ce lien-là est peut-être bienfaiteur pour vous. Vous voyez, de voir plutôt la situation sur un aspect un peu positif, plutôt que voilà, le côté difficile ou négatif pour vous, voyez, par rapport à cette situation-là, cette personne. Donc on vous invite à avoir confiance, et confiance que c'était peut-être aussi destiné que ça se passe ainsi. Vous voyez, qu'il y ait cette période comme ça de séparation, transition. Avoir confiance également au potentiel de réharmoniser ce lien d'une certaine manière, même si ça peut être de la réharmonisation différente, si vous voulez, hein, d'une autre manière, je dirais, que la relation qu'il y avait avant, pardon, qui a un potentiel en fait de recréer un lien ou créer un lien qui soit sain pour vous deux, ouais, lumineux pour vous deux, apaisant pour vous deux. Ouais. On peut vous inviter aussi à laisser le flot de la vie faire, je dirais le destin faire pour ce lien. Et puis pour la suite, au niveau relationnel, hein, donc ça peut être au niveau collab, relation amicale, relation amoureuse, tout à fait. Et puis la biche, si vous voulez, donc c'est une énergie plutôt mignonne, féminine, douce. Donc là, on vous invite à être plutôt dans cette énergie-là, vous voyez, tel un enfant, à ne pas non plus vous précipiter pour communiquer, à pas être trop dur au niveau des paroles, si cette personne désire aussi vous contacter, à voilà, accueillir ce qui s'y passe, les événements qui s'y passent au niveau de cette relation, de la suite de cette relation, avec un cœur d'enfant, vous voyez, et avec douceur également. Ouais, voilà mon groupe 3. Écoutez, j'espère que ça a pu vous parler ou que ça a pu vous plaire aussi. Comme tirage, vous pouvez me le dire en commentaire si vous le désirez. Vous pouvez mettre un petit j'aime aussi si vous avez aimé le tirage. Merci à vous pour votre amour, mon cher groupe 3. Vous pouvez vous abonner aussi si ce n'est pas déjà fait. Vous êtes les bienvenus. Si vous désirez un tirage privé avec moi, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour réserver un tirage. Je vous embrasse très fort, mon cher groupe 3. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.